Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue pour une nouvelle recette légère et gourmande. Le plaisir sans la culpabilité, si ça t'intéresse, alors tu es sur la bonne chaîne. En tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche. C'est fait super. Et je rappelle juste que les abonnements YouTube, ça n'est pas payant, loin de là, c'est sans engagement. C'est juste pour que tu puisses retrouver mes vidéos plus facilement, tout simplement. Donc aujourd'hui, on va refaire une recette de butternut. Et oui, j'ai déjà fait la butternut à la cancoyote, qui était à la mexicaine. Ça n'a même pas de nom tellement que c'est bon. Et là, on va se faire un plat avec des champignons, du poulet. On va se faire un gratin de butternut forestier. Oui, champignons, poulet, oignons, butternut. Et la touche gourmande, une béchamel ultra légère. Et ouais, rien que ça. Et ça va ensuite aller au four. Ça va être délicieux. Donc là, j'en fais pour une personne aujourd'hui. Je te mets la liste des ingrédients tout de suite après. Mets ton tablier, je t'attends en cuisine. À tout de suite. Donc là, je l'ai coupé en deux, j'ai retiré les pépins et maintenant, je vais retirer toute la peau avec mon économe. Voilà. Allez, je vais m'armer de courage et on se retrouve une fois que j'ai fini. Alors, une fois ma butternut complètement épluchée, je la détaille en petits morceaux. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je vais vous montrer la taille d'un morceau. Ça sera à peu près de cette taille-là. Voilà. Donc là, j'ai mis ma butternut dans une casserole. Je vais y verser à peu près 250 ml d'eau. Et je vais émietter dessus un bouillon de volaille dégraissé. Voilà. Donc, je vais l'émietter. Et ensuite, je vais mélanger. Je vais laisser cuire comme ça pour que ma butternut se ramollisse. Alors, il faut qu'elle soit quand même relativement ferme vu qu'elle va continuer sa cuisson dans notre sauce au four. Mais on ne veut pas se retrouver avec une butternut trop dure. Donc là, on va la laisser cuire gentiment un bon quart d'heure. Tout simplement dans ce bouillon de volaille. On ne rajoute pas de sel parce que le bouillon de volaille est déjà pas mal salé. Voilà, allez, à tout de suite. Donc là, maintenant, je m'occupe de mes champignons. Je leur ai retiré la queue et je vais les couper en fines lamelles comme ça. Donc là, vous avez vu, c'est pour une personne. Moi, personnellement, j'aime énormément les champignons. Donc, j'en ai mis une belle quantité. Après, vu le nombre de calories des champignons, n'allez pas compter voilà, la quantité de champignons que vous mettez. Hein. Je crois que les champignons, c'est 20 ou 22 calories au 100 grammes. Donc, ça ne va pas changer beaucoup la donne. Hein. Voilà, tout simplement. Ils vont perdre de toute façon beaucoup de leur eau. Donc là, on détaille les champignons et après, je vais aller m'occuper de l'oignon. À tout de suite. Voilà. Alors, même si c'est pour moi toute seule, j'avoue, j'y mets un oignon entier. Voilà. Mais en même temps, il n'est pas bien grand. Donc, je vais émincer mon oignon finement. Voilà. Et puis après, on va aller s'occuper de notre poulet. Je vais couper ça et je reviens tout de suite avec le poulet. Voilà, j'ai émincé l'oignon. Mes champignons sont coupés. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper mon poulet. Donc, je vais couper des petits morceaux. Voilà. Vous voyez, ils sont vraiment pas bien grands. Comme ça, ils vont cuire très rapidement. Allez, je coupe tout ça et on se retrouve au niveau du feu. Alors, une fois n'est pas coutume, je n'utilise pas mon wok, non, j'utilise une poêle. Donc là, je vais faire revenir mes oignons toujours et encore dans ma petite cuillère à café d'huile d'olive. Voilà, toujours mes 5 ml d'huile d'olive. Je vais faire revenir mes oignons et mon poulet. Donc là, je vais y mettre les oignons. Voilà, ça crépite déjà. Je fais revenir les oignons.
Voilà. J'y rajoute mes petits cubes de poulet. Que je vais juste faire saisir. Voilà. Et bien sûr, les champignons. Voilà. Là, je sale et je poivre. Si vous voulez rajouter un peu de noix de muscade, n'hésitez pas. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que mon poulet soit doré et que mes champignons rissolés et mes oignons et mes champignons et un peu réduit et que mes oignons aient rissolé. Voilà, j'y arrive. Allez, on se retrouve dans 5 minutes une fois que ça sera cuit. Voilà, là mon mélange champignons, oignons, poulet a bien cuit. J'ai pris mon plat. Je vais déposer ma butternut que j'ai égouttée. Ça en fait une sacrée quantité. Hein. Avec ce plat, vous n'allez pas mourir de faim. En même temps, avec moi, vous ne mourrez jamais de faim. Hein. Comme vous pouvez voir, je suis une bonne mangeuse et j'aime qu'il y ait de la quantité. Voilà. Donc là, on verse dessus notre mélange. Hop. Alors, on essaye de disperser un peu. Rien que là, comme ça, déjà, ça serait déjà très, très bon. Mais nous, on va rajouter notre touche gourmande avec notre petite béchamel maison. Voilà. Regardez-moi ça déjà. C'est déjà pas mal, non? Ouais, c'est déjà très, très bon. Allez, bon, maintenant, ça, je laisse de côté et on s'attaque à la béchamel. Alors, moi, je pose directement ma casserole sur ma balance. Comme ça, je vais déjà y mettre... Voilà, pile 10 grammes de maïzena. Je vais remettre ma balance à 0, comme ça je serai tranquille. Je verse déjà un peu de lait pour délayer ma maïzena. Voilà, un tout petit peu. Là, par exemple, voilà, j'ai même pas mis 40 centilitres de lait. Donc là, on délaye la maïzena. C'est pour éviter qu'on ait des grumeaux. Alors, bien sûr, j'ai pas précisé, c'est du lait... Il me restait un bout de butternut, c'est pas grave. C'est du lait écrémé. Voilà. Oui, j'ai réutilisé ma casserole qui m'avait servi pour les butternuts. Donc là, je continue à remplir avec le lait. En sachant que moi, là, je vais mettre... Attention, je vérifie en même temps. 150... Voilà, 150 millilitres de lait. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais saler et poivrer et emmener ça sur le feu et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà au niveau du feu, donc avec ma casserole où j'ai mis mon lait, ma maïzena, mon sel et mon poivre. Là, je mets sur le feu, je remue et je vais faire épaissir cette béchamel. Je ne la fais pas trop épaissir parce qu'elle va continuer sa cuisson au four avec notre gratin de butternut. Donc là, on la fait juste, comment dire, prendre un peu. Vous allez voir, je vais lui donner déjà une première ébullition et je reviens vers vous dès qu'elle est un peu prise pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. D'accord? À tout de suite. Me revoilà, vous voyez, elle a commencé à bien épaissir. Donc là, je vais pouvoir stopper mon feu et aller recouvrir mon gratin. Allez, à tout de suite. Voilà, une fois que votre béchamel est sortie du feu, vérifiez bien l'assaisonnement parce que c'est toujours... voilà, il faut goûter. Moi, j'ai rajouté du sel et du poivre. Et là, vous pouvez napper votre plat. Voilà, vous recouvrez bien de votre béchamel.
tout notre gratin. Voilà. Et on va aller mettre ça au four. Alors, les plus gourmands d'entre vous pourront rajouter un peu de fromage dessus. Hein. Ça, je peux comprendre. Mais là, on a décidé qu'on faisait super light. Donc, je ne mets pas de fromage dessus. À mon grand dame, parce que c'est vrai que, bon, là, comme j'ai mis pas mal de lait, je ne vais pas rajouter du laitage en plus. Voilà. Donc, mon plat est prêt à être enfourné. Je mets mon four à 180 degrés et je vais laisser mon plat un bon quart d'heure. Allez, on se retrouve à la sortie du four. Voilà, donc, elle a bien cuit 15 minutes au four à 180 et je l'ai mis 5 minutes sous le grill pour que ça gratine bien. Regardez. Donc, c'est la béchamel qui a gratiné. Voilà. Donc, on n'a pas forcément besoin de mettre du fromage pour que ça gratine. C'est magnifique. Et ce plat-là, aussi gros que ça, bien rempli, c'est 400 calories. Ouais, 400 calories que vous pourrez manger sans aucune culpabilité. Parce que dedans, on a quoi? De la butternut pour 300 grammes à peu près, une demi-butternut. On a 100 grammes de poulet, on a 100 grammes de champignons, à peu près 50 à 60 grammes d'oignons, 150 millilitres de lait et 10 grammes de maïzena. Donc, au bas mot, on n'a que 10 grammes de féculents de par la maïzena. On a notre laitage avec le lait, on a les protéines qu'il nous faut grâce au poulet. Et ensuite, on a notre quota de légumes entre la butternut, les champignons et bien sûr, les oignons. Bonjour Pepper. Voilà. Oh, ça sent le poulet, alors forcément, c'est l'heure de manger, voilà. Bon, là-dessus, j'espère en tout cas que en voyant un plat comme ça, aussi gourmand, je viens de te prouver encore une fois que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut, loin de là. Et puis là-dessus, je te fais d'énormes missimes. Bisous, bisous, bisous. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésite pas à mettre en commentaire si tu as encore envie d'autres recettes de butternut. Parce que j'avoue, j'en ai d'autres qui sont en train d'émerger dans ce cerveau en ébullition. Allez, bisous. Ciao, ciao.